Bonjour à tous, dans ce diaporama, nous allons revoir les bases de données relationnelles au travers du corrigé du devoir chaud du volant, où il était demandé 1. De comprendre une base de données, 2. Rédiger une requête, 3. Faire évoluer la base. Alors, la première question du devoir était écrire le modèle relationnel d'une base qui était présentée en annexe. Alors, qu'est-ce que le modèle relationnel? Déjà, vous devez savoir le schéma relationnel, ce que c'est la base présentée sous cette forme-là, avec pour chaque table un rectangle qui commence par le nom de la table et tous ses champs. Et vous avez même une petite clé qui indique la clé primaire. Alors, le modèle relationnel d'une base, lui, c'est exactement les mêmes informations, sauf qu'elles sont présentées différemment. Là, vous avez les informations en ligne. Chaque table est une ligne avec le nom de la table et entre parenthèses tous les champs de la table. La clé primaire est indiquée en gras ou soulignée. Et là, c'est ce qu'on vous demandait de faire dans le devoir, donc de présenter le modèle relationnel de la base, donc d'écrire la base sous cette forme-là. Vous pouvez voir aussi, donc, ce qui était dans les annexes, les tables présentées issues de Access. Donc là, c'est un tableau qui ressemble à un tableau Excel, avec en première ligne le nom des champs, et sur les lignes, les différents enregistrements. Donc c'est un extrait souvent, donc vous n'avez pas tous les enregistrements. Là, on voit bien que c'est une table client et on a 4 enregistrements. Qu'est-ce que la clé primaire? La clé primaire, c'est un nom de champ qui a été choisi ou créé exprès dans une table et qui va permettre de s'assurer que chaque enregistrement est unique. Ici, si on voit la table client, qui était pour un cabinet médical, on voit que civilité, ça peut être en double. On voit que le nom, il peut y avoir plusieurs aminos. Les prénoms peuvent être en double, etc. Donc, il faut absolument créer un champ où on est sûr que c'est unique. Et là, c'est ce qui a été créé. On l'a appelé num patient pour numéro de patient. On pourrait l'avoir appelé référence, ref, ou ID pour identifiant, etc. Mais là, on est sûr qu'il n'y aura pas de doublon. C'est ça le principe de la clé primaire. C'est un champ où on est sûr qu'il n'y a pas de doublon. Et la deuxième chose à savoir, c'est la clé étrangère. Donc la clé étrangère, c'est une clé qui se retrouve dans une table et qui permet de créer des relations. Alors, il n'est pas inventé, hein, ce nouveau champ. Cette clé étrangère, c'est un champ qui est en fait la clé primaire d'une autre base. Donc, on va voir un exemple plus concret, mais là, si je reprends le schéma relationnel, si là, il y a une relation, c'est que ici, dans cette table, j'ai rajouté la clé primaire de cette table. Pareil, s'il y a une relation ici, c'est que j'ai rajouté, là on voit bien que là il y a la clé primaire là, j'ai rajouté ici la clé primaire de cette base et ça m'a permis de créer une relation. Et ça, ce sont mes clés étrangères. Donc une clé étrangère, c'est toujours la clé primaire d'une autre base. Donc là maintenant on va reprendre chaque table des annexes et on va essayer de la mettre en modèle relationnel. Donc vous aviez indiqué table catégorie et donc on peut déjà repérer les 3 champs qui sont donc indiqués sur la première ligne. Et je peux déjà écrire le nom de ma table et les 3 champs. Alors, si on veut comprendre, il faut bien comprendre aussi le contenu, hein, parce que ce n'est pas que des tableaux. C'est qu'en fait, donc j'ai des catégories, catégorie 1, 2, 3, et elles correspondent à quoi? À un type de magasin. Je vends des jouets et j'ai des clients qui sont... Enfin, j'ai déjà des catégories, donc j'imagine que c'est mes catégories de clients, hein, mais je vais le savoir bientôt. Grande surface, magasin spécialisé et magasin haut de gamme. Et j'ai une information sur un taux de remise. Et maintenant, il faut que je trouve la clé primaire. Et bien, la clé primaire, je vois qu'il n'y a que ça déjà que ça s'appelle num, et qui semble vraiment être sans doublon.
Je ne sais pas encore si ces champs-là sont des clés externes. Pour l'instant, je pars avec cette présentation-là. Num4 qui est la clé primaire et que j'ai soulignée. Nous allons voir maintenant la table client qui est présentée de cette façon-là dans les annexes. Donc, je repère les différents champs de cette table, num client, nom client, rue client, code postal client, ville client, num4. Et là, grâce à l'extrait, je vois que ce sont des noms de magasins avec toute leur adresse. Et là, tiens, un champ que je connais, que j'ai déjà vu, num4, qui vient de la table catégorie, où là, on a le type de magasin. Est-ce que c'est un magasin spécialisé, magasin haut de gamme, etc. Donc, je peux déjà repérer eh bien, ma clé primaire, puisque là, je vois bien que tous les enregistrements sont uniques. D'accord? Chaque magasin aura un numéro unique de client. Et je repère que ce champ-là est une clé étrangère, puisqu'en fait, il vient de la table catégorie. Et qui permet de faire le lien avec cette table catégorie. Donc là, j'ai repéré le nom des champs. Et maintenant, je vais pouvoir souligner ma clé primaire et rajouter un dièse à la fin du champ num4, qui est en fait la clé primaire de la table catégorie et qui permet de faire le lien. Alors, pour la table produit, on a 3 champs. Num produit, nom produit, prix produit. Je regarde l'extrait et je vois que ce sont des noms de jouets. Donc, j'imagine que c'est les produits que je vends. Et donc, j'essaie de repérer ma clé primaire. Eh bien, ça m'a l'air d'être num prod, déjà parce que j'entends num dans le nom du champ. Et je vois bien que toutes mes informations sont uniques. Chaque produit aura bien un code différent. Alors, j'écris le nom de la table et ses différents champs. Et je souligne la clé primaire. Et ici, je n'ai pas de clé étrangère. Table facture. Elle était présentée de cette façon-là, avec 3 champs, numfact, datefact et numclient. Numcli, tiens, ça, je l'ai déjà vu dans une autre table. Donc, c'est sûr, c'est une clé étrangère. Et où est ma clé primaire? Eh bien, j'en déduis que ça doit être celle-là, puisque je vois qu'il y a num, et que je vois bien que chaque facture aura un numéro unique, alors qu'elle pourrait avoir des dates en doublon. Je l'écris donc de cette façon, nom de la table et ses différents champs. Avec les informations clés primaires, eh bien je souligne numfact puisque c'est la clé primaire et je rajoute le dièse sur le champ numcli puisque c'est ma clé étrangère qui a permis de faire une relation avec le numéro de client. Donc sur ma facture figurera, si je le souhaite, toutes les coordonnées du client grâce au lien qui a été fait avec cette clé étrangère. La dernière table, c'est la table ligne facture. Alors, j'en conclus que pour faire des factures, j'ai eu 2 tables. La première avec des numéros de facture et là, le contenu de chaque facture. Alors, je regarde mes champs. Numprod, tiens, c'est un champ que j'ai déjà vu, donc ça va être une clé étrangère. Tiens, numfact, pareil, clé étrangère. Donc, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs clés étrangères. Et j'ai quantité facturée. Alors là, j'ai juste un problème, c'est que j'ai bien identifié mes clés étrangères, mais que je n'ai pas de clé primaire. Alors, quand on a une table sans clé primaire, c'est pas possible, hein, Access refuse. Et donc, on va devoir prendre 2 champs ensemble pour s'assurer qu'il n'y aura aucun doublon. Si je prenais que numprod pour faire aussi ma clé primaire, je vois que j'ai des doublons. P1 et P1, j'ai des doublons. Si je fais numéro de facture, je peux aussi avoir des doublons ici et ici.
Par contre, si je prends les deux champs ensemble en disant c'est mes deux clés primaires, alors je n'aurai pas de doublon. J'aurai une fois P1 avec facture 201 et j'aurai une fois P1 avec facture 202. Donc, quand on n'a pas de clé primaire, on est obligé de prendre deux champs en s'assurant qu'il n'y aura jamais de doublon avec ces deux binômes, avec ce binôme. Donc ça, c'était un petit peu le piège dans ce travail. Donc là, je mets mon nom de table, les différents champs, et avec les informations de clés primaires et étrangères, le dièse pour mes deux clés étrangères, et les deux champs soulignés pour dire que j'ai deux clés primaires. Voilà pour ce premier travail. Et la table, le modèle relationnel se présente comme ça. D'accord, donc mes 5 tables et le nom des champs avec l'indication des clés primaires et des dièses quand il y a des clés étrangères. Nous allons maintenant voir la deuxième question qui était de faire une requête. Alors, la requête, c'était l'objectif, c'est de faire un courrier au client. Et 2, on veut juste donc le nom et les adresses des clients magasins spécialisés. Alors, la plupart, vous avez bien su me montrer ce qu'on attendait comme résultat, mais on ne vous demandait pas que le résultat de la requête, on vous demandait surtout de la présenter. Et ça, il faut le faire sous forme d'un tableau. Donc, je vous propose cette méthode-là. La première chose qu'on va faire, c'est mettre au brouillon ce qu'on imagine comme résultat de la requête. Et puis, on va réfléchir ensuite aux différents champs. Le champ qui nous a permis de faire un tri, puisqu'une requête, c'est un tri, hein, une extraction. De réfléchir à tous les champs qu'on veut voir imprimés. Et enfin, de tout reprendre dans un tableau. Donc, marquer au brouillon ce qu'on imagine comme résultat de la requête. Eh bien, nous, on a besoin de nom et d'adresse. Donc là, on reprend déjà, on se dit, tiens, il va falloir que j'ai besoin de ma clé, de ma table client. Et j'ai besoin juste de la catégorie 2, puisque je sais que la catégorie 2, c'est magasin spécialisé. Donc déjà, je vois que, tiens, j'ai fait un tri grâce à ce champ-là, num4. J'ai besoin du nom et des adresses. Ça veut dire qu'a priori, je n'ai pas besoin du numéro de client. Donc, je peux passer au deuxième travail qui est de dire comment j'ai fait ma sélection. Eh bien, comme je vous ai montré dans la table client, j'ai pris le champ num4 et j'ai repéré que c'était catégorie 2. Donc ça, c'est si on connaît nos catégories par cœur. On pourrait se dire, et ça c'était la deuxième possibilité, de dire ah oui, mais je ne connais pas par cœur catégorie 2, je ne sais pas que c'est magasin spécialisé. Et donc, on avait besoin pour ça aussi de la table catégorie qui nous permet de savoir que catégorie 2, ça correspond bien à magasin spécialisé. Donc, au final, deux façons de penser. Soit on connaît les catégories par cœur et on n'a besoin que de la table client. Soit, idéalement, si on a beaucoup de catégories, il vaut mieux aussi utiliser la table catégorie pour savoir que 4.2, c'est magasin spécialisé. Parce qu'on peut imaginer qu'on a des centaines de catégories de magasins et la 4.42, on n'est pas obligé de savoir ce que c'est. Donc, j'ai repéré mon résultat, j'ai repéré le champ qui va me servir de critère de sélection et de faire mon filtre. Alors maintenant, on va faire la liste des champs qu'on veut voir affichés. Donc on a besoin du nom et des adresses. Donc on sait que c'est dans la table client qu'on va trouver ces informations. Et je prends tous les champs qui m'intéressent, c'est-à-dire le nom et l'adresse. Vous voyez que j'ai pas pris num client et j'ai pas pris 4 catégories de magasins. Je fais aussi la liste des tables dont je vais avoir besoin et j'en oublie aucune. Donc table client pour prendre les adresses et faire mon critère. Et idéalement la table catégorie pour pouvoir savoir que la catégorie 2, c'est bien mes magasins spécialisés.
Maintenant que j'ai fait tout ça, je peux présenter la requête sous forme d'un tableau. Et c'est ce qu'on attendait dans le devoir, c'est juste ça, c'est un tableau avec les tables à rappeler, donc client pour toutes mes informations clients et catégorie pour pouvoir utiliser le critère non-cat, les champs à afficher que je veux voir pour faire mon publi postal, le nom et l'adresse, et je mets tous les champs écrits de la même façon que dans la table. Alors l'ordre il est facultatif, on peut imaginer ici j'ai mis un ordre croissant par code postal, mais on pourrait très bien faire nom client égale ordre croissant si on les veut par nom. Et enfin, mon critère, eh bien mon critère, j'ai dit que c'était le num4 qui m'avait servi à sélectionner mes clients de la catégorie 2, c'est-à-dire magasin spécialisé. Et si j'ai considéré que je ne connaissais pas mes catégories par cœur, il fallait rajouter ce critère-là, enfin mettre plutôt ce critère à la place de celui-là en disant non 4, c'est magasin spécialisé. Et donc Access ira voir tout d'abord dans la table catégorie à quoi correspond magasin spécialisé. Il va voir que c'est 4.2 et il pourra ensuite aller dans la table client, prendre tous les clients qui sont 4.2. Donc vous aviez au choix deux critères à marquer, soit celui-là ou soit celui-là. Le troisième travail, c'était de faire évoluer la base pour compléter et avoir plus d'informations. Et là, cette information supplémentaire, c'était, on voulait donner une catégorie à chaque produit. Comme on a donné une catégorie à chaque type de magasin, magasin spécialisé, magasin haut de gamme, etc., et bien là, c'est pareil, le gérant veut pour chaque produit une catégorie. Donc, deux possibilités. Alors, on a déjà une table, pardon, une base qui se présente comme ça. Et on va vous demander de la faire évoluer, donc de rajouter des champs, des tables. À vous de voir. La première possibilité, c'est de rajouter de l'information à la table produit. Eh bien, je ne peux pas mettre vraiment le champ catégorie parce qu'on a déjà une table catégorie qui est déjà utilisée ici. Donc, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai choisi d'appeler mon nouveau champ H-jouet. D'accord, j'aurai un nouveau champ et dedans, je pourrais taper 0,2 ans, 2,4 ans, 5-7 ans, 8-12 ans. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. Comme ça, j'aurais rajouté l'information dans la table produit. Après, pour être sûr que ici, je ne saisisse pas à chaque fois des nouvelles catégories, jouets de 3 ans, jouets 3-4 ans, jouets 4-5 ans. Donc, on pourrait imaginer que la saisie n'est pas très rigoureuse. On peut se dire, pour que ce soit plus rigoureux, on va créer une table. Et là, j'aurai une table que je vais appeler, non pas catégorie, parce qu'encore une fois, elle est prise, cette table catégorie, mais que je peux appeler table âge. Je vais lui créer une table primaire, une clé primaire, num âge, pour être sûr qu'il y a un numéro unique pour chaque catégorie. Et là, je vais créer mes catégories. Comme ça, elles seront fixes et on pourra utiliser que celles-là, avec mes 4 catégories, 0-2 ans, 2-4 ans, 5-7 ans, 8-12 ans. Et je ne pourrai pas avoir d'autres catégories. Donc, j'aurai cette nouvelle table avec mes 4 catégories qui sont enregistrées. Et pour faire le lien avec la table produit, eh bien, le meilleur moyen, c'est d'insérer la clé primaire de la table âge, la clé primaire qui est là, pour pouvoir faire un lien. Donc ça s'appellera ma clé étrangère, puisqu'en fait, c'est le champ qui appartient à la table âge et qui permet de faire un lien avec ma table produit. Voilà, donc il y avait deux façons de faire évoluer la table. La base. Soit je rajoute un champ dans ma table produit, soit je crée une nouvelle table et je fais un lien
en rajoutant une clé étrangère. Donc c'est terminé pour ce diaporama.